Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 14 au 20 avril. Les scorpions, avant de démarrer, je voulais juste vous préciser, si vous avez envie d'avoir une consultation privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai et on s'arrangera pour trouver un moment rapidement pour se parler au téléphone. Alors, les scorpions, d'abord un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine du 14 au 20 avril. On vous demande d'avoir les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il y a deux idées. L'idée de vous préparer à lâcher des choses, des situations qui traînent, enfin qui n'aboutissent pas comme vous le voulez, le lâcher prise pour laisser faire aussi l'univers. Et la deuxième idée, c'est qu'il y a des choses qui se préparent dans l'invisible et on vous en informe. Donc, il y aura des nouveautés pendant cette semaine qui vont arriver. Soyez disponibles. On prend un autre message avec le tarot mystique pour vous, les scorpions. Mais d'abord, la coupe, le pape et la force. Vous êtes protégés dans toutes vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. Vous êtes courageux et vous êtes aidé également par le pape dans ce sens-là. Vous savez faire les efforts qu'il faut, vous les faites. Il y a une protection céleste ici, on veille sur vous d'en haut, on vous mène sur le chemin, on vous guide. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire et on double cette protection par une protection terrestre cette fois-ci où on vous met sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Donc les scorpions, vous ne serez pas seuls, vous aurez autour de vous des personnes ou des situations qui vont venir vous aider. Et cette aide, elle va se rajouter donc aux forces vitales que vous dominez ici. Et 7. Bon, la semaine démarre très très bien avec le chariot, la réussite, la victoire, la reconnaissance des autres par rapport à un travail que vous avez fait, un travail personnel ou un travail professionnel, enfin, par rapport à un cheminement. Vous avez encore une fois su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, il est atteint, c'est la victoire. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Le chariot donc ouvre la semaine pour vous les scorpions avec un succès, une réussite. Vous êtes capable de vous isoler quand il le faut, quand vous en avez besoin, de vous isoler des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul parce que vous avez une décision à prendre ou un choix à faire. Vous vous basez à ce moment-là sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Voilà. Là, c'est l'empereur qui vous définit, qui vous caractérise. L'empereur, ce sont toutes les actions que vous mettez en place cette semaine. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous faites des choses, vous posez des actes. Vous êtes loyal dans vos actions, vous êtes rigoureux, vous dominez votre parti, vos compétences, vos qualités. Vous êtes reconnu également par les autres
dans cette domination entre guillemets. Bon, ce sont toutes les actions que vous allez mettre, alors de façon victorieuse ici, que vous allez mettre en place après avoir fait le point avec vous-même et avoir bien réfléchi. Ici, on a le jugement, donc c'est la nouveauté ici qui entre dans votre... voilà, les nouveautés de l'invisible qui arrivent dans votre vie. Une nouvelle personne, nouvel amour, nouvelle situation. C'est la lame de la nouveauté, c'est la lame du renouveau et c'est la lame de la deuxième chance. Oui, alors bien sûr, avec les amoureux, on peut penser qu'il y a une nouveauté sur ce plan-là, au niveau affectif, ou une rencontre qui arrive, ou un lien déjà existant mais qui grandit, qui s'intensifie. Ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre et la carte vous dit parce que c'est du libre arbitre, donc vous avez toutes les cartes en main, c'est vous qui allez faire ce que vous voulez, ce que vous avez décidé, rien ni personne ne viendra s'y opposer, mais comme c'est du libre arbitre, la carte vous demande de réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Ça, ce sont toutes les décisions qui vont émaner des actions que vous mettez en place. Alors, qu'est-ce qui domine ici, à côté du chariot? Eh bien, c'est le monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre avec entre les deux cycles une période où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Donc, profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger. Et on termine avec la semaine. Il y a ici une situation qui vous tient à cœur, qui est actuellement, à ce moment-là, qui semble en tout cas bloquée. On vous demande d'avoir un autre regard sur cette situation qui vous tient à cœur, d'élargir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer dans cette situation, et de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a, de voir les choses autrement, sous un autre angle, et comme ça, la solution va apparaître. Joli jeu, les scorpions. Pour continuer la vidéo, je vais prendre le tarotica, la majeure, la mineure, et on va donc, comme d'habitude, faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, d'abord, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir ici la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances, et du côté relationnel. Alors, pour vous, oui, vous êtes... les scorpions, enfin en tout cas certains scorpions sont coincés actuellement, bloqués par une situation où il y a beaucoup de compétition, de rivalité, de jalousie, peut-être un conflit avec plusieurs personnes, et ça vous empêche évidemment d'évoluer comme vous le souhaitez, de faire exactement ce que vous voulez. Les cartes vous disent que vous devez regarder une situation sous un autre regard, sous un autre angle. Encore une fois, élargir le périmètre de vision, ne rien laisser passer de cette situation à l'intérieur d'elle-même, et de vous mettre à la place des autres protagonistes. Visiblement, il y en a plusieurs.
qui interviennent et qui font que cette situation vous paraît bloquée. Ça n'est pas ingérable. Vous allez trouver la solution à partir du moment où vous regarderez les choses autrement. Alors, ici. Alors, ça peut être aussi des obstacles, hein, tout simplement, hein, qui sont représentés là. Ça peut être un conflit avec des personnes physiques, ça peut être des obstacles, des oppositions, hein, qui se manifestent. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, ce sont les décisions que vous allez prendre avec votre intelligence, avec vos facultés mentales, intelligence, raisonnement, déduction. Vous allez peser le pour et le contre de vos décisions et une fois qu'elles seront prises, vous allez trancher, vous allez les appliquer. Là, il y a des décisions effectivement à prendre après réflexion, d'autant que ça visiblement, ça fait du dégât quand même, hein. Il y a un sentiment ici de... alors, vous en sortez, hein, de cette situation de coup de poignard dans le dos, de trahison, d'ennemis, enfin bref, vous sortez de cette phase, mais vous devez prendre des décisions, peut-être pour justement adapter d'autres choses, mettre en place d'autres choses et éviter ces conflits. Alors, quel est le défi que vous devez relever, les scorpions? C'est d'être à l'écoute de vos ressentis. Pourtant, vous aussi, les scorpions, vous en avez des ressentis. Donc, il n'y a pas de... Ça n'est pas étonnant pour vous d'entendre parler de vos ressentis. Il faut les écouter, il faut les suivre. Et puis, il faut pareil, on a le roi d'épée ici, c'est comme la justice. Il faut réfléchir en tenant compte de vos ressentis, mais il faut prendre des décisions et les appliquer. Ça, c'est la ligne conductrice ici. Faire le constat, réfléchir, analyser, mais prendre une décision et l'appliquer. Ce sera votre défi, appliqué en fonction de vos ressentis, hein. Ici, au niveau professionnel, eh bien, on a les amoureux et le valet d'épée. Alors, avec le valet d'épée, on vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc ici, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles choses qui se passent et vous avez le choix. Vous devez choisir, mais vous avez le choix. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, que vous allez pouvoir faire et décider ce que vous voulez, qu'il n'y aura aucune opposition par rapport à vos choix. Par contre, comme c'est du libre arbitre, la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision concernant donc de nouveaux départs ici. Pour les finances, bon, on passe à autre chose là. On voit que vous avez travaillé par rapport à vos finances ou du matériel ou l'achat, la vente de quelque chose. Enfin, hein, à ce niveau-là, vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup... puis vous avez travaillé avec passion. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse. Vous pourriez vous arrêter là. Parce que là, déjà, on voit que vous passez d'un cycle à un autre supérieur. Vous passez à autre chose ici. Vous pourriez vous arrêter là. Vous n'allez pas vous arrêter là. Parce que vous avez besoin de perfectionner ce que vous êtes en train de faire, d'apporter une cerise sur le gâteau. Et donc, vous allez, de toute façon, vous allez passer à un plan supérieur aussi à ce niveau-là. Au niveau relationnel, alors une protection avec le pape et le cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton, on vous dit que les choses avancent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui viennent également dans le relationnel. Vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Les choses donc vont bouger rapidement et il s'agit également de suivre une passion. Pas de panique, vous êtes protégé dans ce domaine-là, au niveau du relationnel. On vous aide d'en haut, on vous guide d'en haut sur le chemin. On vous permet de prendre les meilleures décisions quand vous avez une décision à prendre. Et on double cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations
ou des personnes qui sont là pour vous aider. Les scorpions, vous n'êtes pas seuls. Il y a du monde autour de vous qui est prêt, à vous aider et à vous accompagner dans ces nouvelles qui arrivent et qui vont changer peut-être quelque chose dans l'ordre relationnel. Bon, c'est pas mal les scorpions, c'est un joli jeu. La seule chose là-haut, c'est dit plusieurs fois, vous devez prendre une décision et vous devez l'appliquer immédiatement. Alors, ici, un message du tarot rien que pour vous. Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Et c'est le 6 de bâton qui parle à votre place. Et ensuite, le petit oracle des anges ici, c'est l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà pour vous les scorpions. Très bonne semaine à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.